Alors Emmanuel, le balcon potager, le potager balcon, moi je voulais savoir si c'était plutôt une tendance très mode qui va passer avec l'été ou si ça va perdurer avec les saisons, à votre avis? J'ai envie de dire, je crois que ça va vraiment perdurer parce que tout le monde se met à vouloir gratter la terre, même quand on a très peu d'espace. C'est vrai. Et sur le balcon et la terrasse, on a tous envie, surtout quand le printemps s'installe, de semer de planter quelques herbes aromatiques, d'avoir quelques légumes ou quelques petits fruits à grappiller et à manger comme ça tel quel. C'est pas mes amis de Régal qui vont me démentir. Oui, hein. Donc, voilà. Des États-Unis, de San Francisco, voilà. de la côte californienne. Oui, Suzanne. Le urban farming. Exactement. Et on en a parlé. Et les toits plantés. Qui se développent de manière vraiment hallucinante et qui sont une réponse et aux problèmes de nourriture et aux problèmes de pollution. Parce que, Ah bien voilà. Ça se développe. Donc il y a toutes les chances que cette nouvelle tendance reste et on l'espère d'ailleurs, on vous encourage. Et puis c'est le faire soi-même, c'est le produire soi-même et le goûter directement. Fruits, et le plaisir. Regardez les belles images qu'Emmanuel a faites pour nous. C'est votre balcon, dites ça. J'aimerais. Moi aussi j'aimerais bien que ce soit le mien. Plein de couleurs, plein d'ustensiles. Vous allez nous parler bien sûr de tout ça. Alors c'est un petit shopping. En fait l'idée c'est que bien sûr on peut bidouiller un petit contenant soi-même quand on est un peu bricoleur, mais si on est un petit peu feignant puis qu'on a envie tout de suite de se mettre à planter, eh bien, les jardineries aujourd'hui proposent tout ce qu'il faut pour monter un potager sur son balcon. Donc ici, par exemple, on démarre avec une offre de chez Castorama. Donc on a un très beau potager en carré qui se nomme Garriguette, donc qui est en bois et qui est pré-compartimenté. Donc c'est bien pratique pour choisir l'emplacement, qui est à la bonne hauteur, bien vu, pas de mal au dos, et qui surtout est déjà équipé d'un feutre géotextile, ce qui permet pour protéger le bois de mettre directement sa terre. Ça ne dégouline pas dans tous les sens, il n'y a plus qu'à planter et à arroser. Bien vu, ce qui prouve qu'on est vraiment dans cette idée de cultiver sur le balcon et de ne pas salir, comme disait Ignace, à la bonne hauteur, transportable, j'imagine, on n'est pas dans du très lourd non plus. Non, et on est sur des prix à moins de 100 €, donc franchement... Voilà, même chose ici, bon là on retrouve un peu ce principe de carré potager, vous le voyez de plus près, donc, qui est chez Leroy Merlin, pareil, moins de 100 €, autour de 90 €. Même chose, il ne reste plus qu'à mettre la terre, on peut stocker en dessous le sac de terre, l'arrosoir, etc. Et c'est juste parfait. C'est bien sûr une terrasse, sur un balcon. C'est en bois. C'est joli. Et c'est plutôt joli. Voilà. Au passage, je fais une petite parenthèse sur l'arrosage quand même. Petite astuce d'arrosage pour tout ce qui est potager sur le balcon. Le volume de terre n'est pas très important, donc veillez à arroser régulièrement et veillez à ce qu'il y ait du drainage, une couche de drainage au fond souvent pour éviter que les racines ne pourrissent. Donc, on rappelle ce qu'est le drainage. On peut par exemple mettre quelques billes d'argile, quelques tasseaux de vieux pots de terre en fait, que l'on casse et que l'on répartit en fines couches tout au fond avant de mettre la terre et ça permet à l'eau de bien circuler. Voilà. D'accord, alors on continue avec... alors là, c'est un esprit... c'est très joli mur végétal, ça, un peu. C'est inspiré de l'esprit récup. J'adore. Voilà. Alors, pour ceux qui ont envie de bricoler avec des vieilles palettes, on pourrait imaginer le faire soi-même. D'ailleurs, certains le font. Et pour ceux qui ont envie d'avoir le produit tout prêt, il est chez Botanique, par exemple. Donc, on est autour de 118 € avec ce potager vertical, qui lui aussi est déjà habillé d'un feutre de plantation. Il n'y a plus qu'à le remplir de terre. Et vous pouvez, entre les lattes de bois, percer simplement un petit trou et glisser. Ah oui, la petite motte. Vous achetez votre pied de tomates, cerises ou je ne sais quoi, votre pied d'herbe aromatique, vous faites le petit trou, vous mettez la motte, vous refermez et puis vous arrosez par le haut et par un effet de drainage, ça arrose l'ensemble des plantations. Et au-dessus, comme dit Ignace, on met ses tomates cerises, ses concombres, tout ce qui peut pousser de manière plus horizontale et on a l'effet qui se coule. Et on a les deux. Et on n'a plus qu'à picorer, c'est fabuleux. C'est formidable. Il y a même une aubergine à droite. Mais quelle on est en ville. Alors l'autre jour, Ignace me dit, mais bon sang, quand on n'a qu'un tout petit balcon étroit, mais t'as pas une idée pour moi. Je dis, attends, qu'à cela ne tienne, Ignace, allons du côté de chez Botanique avec ce magnifique petit potager en acier et en feutrine. Alors lui, il est tout rikiki. Bon, il est à la bonne hauteur aussi, 79 cm. Il est à moins de 100 € aussi. Et donc, il existe en plein de couleurs. Vous avez ici du noir et du rouge. Même chose, il est ultra léger, il se replie. Si, à la mauvaise saison, vous avez récolté toutes vos petites fraises ou vos tomates cerises, vous le rangez ou alors vous remplacez les plantations par des fleurs d'hiver. Mais voilà, il est vraiment commode et il se glisse vraiment partout. Oui, et il est ultra léger. On peut même imaginer l'hiver venu, mettre des cactus dedans, le rentrer à l'intérieur. Et puis, c'est bientôt la fête des mères. Nous, les mamans, on aime bien jardiner, donc ça peut être un petit cadeau fort sympathique.
Mais je ne sais pas, on s'est mariés déjà dans l'émission précédente, mais on va peut-être pas faire des enfants tout de suite, hein, on va se détendre quand même, Ignace. C'est rapide. Hein. Oh, il est chaud, il est chaud. Alors là, on est sur un autre ustensile. Oui, qui fait un peu penser à nos petits barbecues nomades, hein, chers à nos amis de Régal. Je suis sûre un jour ils nous en parleront. Mais oui, ça va venir. Ça, c'est vraiment le type de potager nomade, comme on le dit. Il est ludique, il est amusant, il est plutôt design. Oui. Là, il a carrément pris l'air, il est allé carrément dans le jardin, il est parti de la terrasse pour aller dans le jardin. Et ce qu'il y a de sympa, vous voyez, on peut semer ses aromatiques, et puis au moment de passer à table ou de démarrer le barbecue, hop, on le déplace, on le met à côté de la table. Et celui-là, il est chez Jardiland, il est à 64 cm de haut et à 145 €, et il existe dans plusieurs coloris. Il est plutôt joli, non? Il est magnifique, il est sympa. C'est très flashy. Hein, Suzanne, ça vous plaît bien? Franchement, très sympa. Ça, c'est un beau produit. Et puis là, on a deux... Oh, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est le côté girly. Ah, alors, ça me plaît bien. Il y a deux trucs sympas. C'est chez Truffaut. À gauche, c'est la version ultra légère d'un potager qui est en plastique, qui existe aussi en vert, en noir ou couleur sable. Ça, c'est pour les filles. Ça, c'est un truc de filles. Rose, c'est magnifique. Et puis, il va partout. Il est léger aussi. Il est joli. Même pour les enfants, il n'est pas très haut. Je trouve que c'est tellement ludique. Ouais, bien. Bon, alors 35 €, franchement, rien à dire. Et à côté, c'est quoi, une chaise? C'est assez génial. C'est une espèce de table jardinière pour balcon que vous allez agripper, accrocher à la balustrade du balcon pour prendre le petit déjeuner avec les bons produits de Régal. Et au-dessus, vous allez installer des pots avec vos petites fraises, ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Sympa. Emmanuel, pour ce shopping balcon. Oui, bonne plantation. Amusez-vous bien. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces infos dans le magazine Détente Jardin. Hein. C'est un petit sujet web que vous avez fait aussi. On peut le retrouver sur le site de Détente Jardin. Oui, c'est pas mal de pouvoir s'inspirer de tout ça. Merci beaucoup. On va continuer avec Suzanne Mété. On va partir en Bourgogne, je crois.